Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement sous la houlette du président de la République ont évoqué plusieurs sujets, entre autres l'inondation de la pelouse du stade des Bimpe survenue hier au cours du match Côte d'Ivoire-Mali, un match test des équipements sportifs de la CAN qui se jouera dans notre pays en janvier 2024. Le conseil a par ailleurs pris une réforme concernant le mode d'imposition sur le revenu. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a entendu une communication du ministre des Sports sur l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali après la première mi-temps. Dans le cadre de l'évaluation des stades construits pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu dans notre pays en janvier 2024, la CAF a autorisé donc la tenue de certains matchs dans ces 10 stades, après bien sûr leur homologation par ces services. Ainsi, nous avons vu que des matchs tests afin d'éprouver les installations ont eu lieu à Yamoussoukro, à Bouaké et à San Pedro. C'est dans ce cadre qu'un match a été organisé hier, donc 12 septembre, au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Ces tests grandeur nature permettent donc d'évaluer toutes les infrastructures et dans le cadre du test d'hier du stade Alassane Ouattara, un problème essentiel a été identifié. Il s'agit de celui de l'accès et de la sécurité des 60 000 spectateurs dont les techniciens pensent qu'il sera résolu avec l'achèvement des voies d'accès en construction pour donc accéder à ce stade-là. Cependant, la survenue d'une pluie orageuse exceptionnelle et non prévisible a entraîné l'arrêt du match tel que prévu par les règlements donc, de la FIFA. Il faut noter que les installations de ce stade qui ont été homologuées par la CAF, qui a autorisé donc la tenue de ce match, ne sont pas à ce stade mises en cause. Cette situation exceptionnelle permet toutefois de faire les ajustements nécessaires pour remédier éventuellement à tout cas similaire. Elle justifie en tout état de cause l'organisation de cette compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays. Voilà, et dans l'actualité nationale également, la campagne pour les sénatoriales se poursuit. C'est le 3e jour. Aujourd'hui, la campagne s'achève donc demain, jeudi, à minuit. Le scrutin aura lieu le samedi 16 septembre prochain dans 32 circonscriptions concernées et devrait permettre au collège électoral d'élire 64 sénateurs. La CEI invite donc à une campagne électorale apaisée et ces sénatoriales se tiennent 2 semaines après les municipales et régionales. Ces joutes électorales viennent clore ainsi le cycle électoral du quinquennat. Et la Côte d'Ivoire abrite en ce moment une rencontre pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. 16 pays sont représentés à ces travaux et pendant 48 heures, directeurs et experts techniques feront des propositions adéquates afin de lutter contre le terrorisme dans la sous-région. C'est une initiative de l'Organisation internationale des migrations, OIM, en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Ailleurs au Mali, la paix entre la junte malienne et les anciens rebelles qui tiennent le nord du pays, la paix s'éloigne donc chaque jour un peu plus. Hier, par exemple, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui réunit l'essentiel des groupes armés arabes et touaregs présents au nord du Mali, a revendiqué la prise momentanée de Bourem, une localité située au nord de Gao. La conquête aurait été faite après d'intenses combats avec l'armée malienne. Et selon le porte-parole de la SEMA, les groupes armés se sont maintenant retirés de la localité à l'issue de ces combats. En RDC, l'opposant Jean-Marc Abound a été condamné à 7 ans de prison aujourd'hui.
Il a été jugé pour outrage envers le Parlement, le gouvernement de la République, offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation de fausses rumeurs et d'autres chefs d'accusation, une dizaine au total. Il a été condamné donc à 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale principale. Le verdict de la Cour de cassation est tombé ce mercredi. Notez qu'il est le potentiel candidat à la présidentielle du 20 décembre de cette année. L'opposant, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise, dénonçait aussi l'exercice du pouvoir de Tshisekedi. On va s'arrêter ici pour ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour décrypter ensemble toute l'actualité nationale et internationale. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.